Le principe des 13 attributs, déjà dans la paracha de Kitissa et également chez le prophète Micha. Prophète Mitra que l'on retrouvera également lors de la cérémonie du Tashlich. Je vais vous rappeler un petit peu c'est quoi le Tashlich. Premier jour de Rosh Hashanah, on va devant un cours d'eau et on essaye de jeter, pas de péché, mais de jeter toutes nos fautes, pardon. Ouais. Et là, donc, on voit qu'il y a ces 13 attributs divins. Question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a exactement la même portée? Si c'est déjà rapporté par Moïse, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin, ou pourquoi est-ce que le prophète Micha a besoin également de rapporter déjà quelque chose que nous connaissons déjà? Et ça, c'est ce qu'on va déjà découvrir. Donc il dit comme cela, c'est extrait du Yedid Nefesh, l'intervention de Moshe Rabbeinu, c'était pour éviter l'extermination du peuple d'Israël après la faute du Vaudor. Nous savons que l'intervention de Moshe Rabbeinu était axée essentiellement sur, je vais dire, le corps physique du peuple d'Israël, pour ne pas que le peuple d'Israël puisse être exterminé. Il dit alors que l'intervention du prophète Micha, même s'il emploie exactement, et ce n'est pas du tout la même formule, mais on comprend qu'en filigrane, il s'agit bien des 13 attributs divins de Akadosh Baruch Hu. Donc là-bas, l'intervention de Micha, c'est justement pour faire descendre de la lumière pour les Neshamot, pour les âmes. Donc d'un côté, nous avons Moshe Rabbeinu, donc c'est par rapport au corps, et là, c'est une lumière qui est spécifique aux Neshamot, aux âmes. ובזה מובן שהשורש של י"ג מילות הרחמים של מיכה הוא למעלה, דהיינו בבחינת י"ג תיקוני הדיקנה דרך אנפין שהוא בחינת כתר. Ce qui nous dit également, c'est que il est évident que, et c'est chaque fois le même principe en mystique, lorsque l'on fait descendre une lumière, d'abord il faut savoir pour qui et pourquoi. Et ensuite, ça va dépendre également de l'endroit par rapport auquel on va faire descendre justement cette lumière. Moshe Rabbeinu a fait descendre une lumière qui a permis justement que le peuple d'Israël ne soit pas exterminé. Ça, c'est au niveau du physique, au niveau du corps. Là aussi, on va voir que Moshe Rabbeinu a fait descendre une certaine lumière, dans un certain cas. Lorsque Micha intervient, lorsque le prophète Micha intervient, ce n'est plus par rapport au physique, c'est par rapport à l'âme. Donc ça veut dire que, on comprend bien, l'âme est supérieure au corps, au physique. Donc ça veut dire que si l'on veut intervenir directement sur les âmes, donc ça veut dire qu'il va falloir faire descendre une lumière qui provient d'un niveau encore beaucoup plus haut. D'accord? Là, ce que nous dit l'auteur, il nous dit, ça c'est ce qu'on va appeler Bechinat Keter. Ça c'est ce qu'on va appeler la couronne. Au niveau des séphirotes, maintenant vous êtes habitués, vous savez très bien que c'est le plus haut niveau. C'est le niveau également le plus caché, le plus hermétique. D'accord? Et donc, il faut être capable d'aller jusque là-bas pour faire descendre cette lumière. Maintenant, l'auteur va expliquer. וכאן אנו מוצאים הבדל מהותי בין שני התיקונים. י"ג התיקונים של משה ירדו למטה דרך סדר השתלשלות, מעילה לעלול, והשפע שבא לבני האדם הגיע דרך מלאכים. Là, il nous dit que, selon le principe, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Quand je parle d'enchaînement des mondes, ça veut dire que l'on fait descendre la lumière et qu'ensuite la lumière va descendre à chaque étage. Et on va arriver ensuite dans ce qu'on va appeler le monde de la Bria, Yetzira et Asiya. Maintenant, qui va véhiculer cette lumière? Ce que nous dit l'auteur, ce sont les malachim, ce sont les anges. Donc ça veut dire qu'on fait descendre cette lumière et ensuite on veut faire descendre cette lumière par l'intermédiaire des anges pour arriver jusqu'à l'homme, à l'homme ici-bas, l'homme physique bien évidemment. On apporte également ce qu'on va appeler la nourriture, ce qu'on va appeler la subsistance, ce qu'on va appeler la parnassa. וזאת הסיבה שאנו אומרים בכל יום י"ג המינות שאמר משה
Les fiches Shemaratam Aïta Lashpia Shefa Gashmi Lechaye Haolam Azeh. Question qu'on avait posée la semaine dernière, mais je répète la question, c'est que l'histoire des 13 attributs, les 13 attributs divins, c'est quelque chose que nous récitons 2 fois par jour, le matin à Shacharit et normalement également à Mincha. Petite parenthèse, ce que va dire l'auteur ici, c'est mais comment se fait-il que pendant la période du mois de Elul, c'est tous les jours, au moment des Selichot? Normalement, comme vous le savez, c'est le matin, le lundi, le jeudi, c'est un peu plus long, d'accord? Le dimanche aussi, le Shabbat, il n'y a pas. Mais au moment des Selichot, là aussi, c'est 3 fois, 4 fois, d'accord? Donc il dit en fin de compte, à quoi ça correspond? À quoi ça correspond l'intervention de Moshe Rabbeinu et également l'intervention de Micha? Réponse, c'est que en fin de compte, toute l'intervention de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il emploie cette fameuse formule, c'est pour faire descendre cette lumière, ce qu'on va appeler l'abondance, pour une vie, j'allais dire, physique, dans ce monde-ci, avoir une vie. Leumatzot, Merosh Chodesh, Elul ve'ad Yom Kippour. Par contre, du mois de Elul, depuis le début du mois de Elul, donc tout le mois de Elul jusqu'à Yom Kippour, Yud Gimel Amidot Beyamim Ele, Em Mibchinat Midat Arachamim Demecha She'inyanam ou Amshacha Ruchanit Lechaye Aneshamot Leachaziren ou Bitshuva. Il dit que pendant tout le mois de Elul et comme cela jusqu'à Yom Kippour inclus, il dit c'est pour faire descendre une autre lumière, mais c'est pour donner de la vie aux âmes, pour permettre aux âmes de revenir vers Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une subsistance physique pour permettre au monde d'exister, recevoir également cette subsistance physique pour le corps, et pendant la période du mois de Elul jusqu'à Yom Kippour inclus, c'est justement une subsistance spirituelle pour permettre à l'âme de revenir vers Dieu. Il continue. Il y a encore une différence. Chez Yud Gimel Amidot Sheneemru Bemicha Em Hashefa Apnimi Shenimshach Mitor Seharat Azakan. Ce qu'on vous a pas dit peut-être tout à l'heure, s'il l'a dit indirectement Michael, ou furtivement, ou rapidement, il faut savoir qu'à un niveau supérieur, mais surtout n'allez pas imaginer qu'à un niveau supérieur, on va parler de cheveux ou de barbe. Petite parenthèse, ça vous permettra également de comprendre pourquoi la barbe est aussi importante dans notre tradition. Parce qu'à un niveau supérieur, on fait état de cette barbe, tout en sachant que la barbe correspond à ce qu'on va appeler les tsinorotes. Ce sont des conduits, c'est le conduit de la lumière. Et ça veut dire qu'au niveau de la barbe, en fait, on va s'apercevoir que c'est là-bas que l'on va retrouver le principe des 13 attributs. Parce que la barbe, à tous les niveaux, d'accord, que ce soit au niveau de la moustache ou au niveau ici, d'accord, ce qu'on va appeler les péodes, d'accord, les péodes, tout ça en réalité, ça correspond aux 13 attributs. Et là-bas, dans le Zohar, on va expliquer exactement quel est l'emplacement de chaque attribut au niveau de la barbe. Et ça veut dire que n'allez pas imaginer qu'à un niveau supérieur, on va parler de barbe, là-bas ce sont des tsinorotes, d'accord, c'est le shefa, c'est l'abondance, c'est la lumière, c'est la midat rachamim, qui se dévoile justement à travers ces différents canaux. D'accord, donc c'est pour ça que la barbe est aussi importante dans notre tradition, parce que, j'allais dire, il faut se mettre en adéquation avec ce qui se passe à un niveau supérieur. D'accord, il y a l'homme d'en bas, mais il y a aussi ce qu'on va appeler l'homme d'en haut. D'accord. Donc il dit, quelle est la différence entre les 13 attributs divins de Moshe Rabbeinu et les 13 attributs divins de Micha? Toute la différence, c'est que, et cela aussi, vous le savez maintenant pertinemment, c'est que quand on doit recevoir la lumière, il faut qu'il y ait un réceptacle. Le réceptacle a une qualité, d'accord? Le réceptacle porte un nom, et également la lumière qui est à l'intérieur porte également un nom et a une qualité. Au niveau également de ce qu'on va appeler les 13 attributs, donc ce sont des conduits, d'accord, la barbe, ça veut dire qu'il y a la barbe en elle-même, donc le poil en lui-même, qui est un conduit. Ce que nous dit ici l'auteur, c'est que ce que Moshe Rabbeinu a dévoilé à ce moment-là, ce n'est pas l'intériorité du canal en question, mais c'est le canal lui-même. En fin de compte, le réceptacle. Donc c'est la partie extérieure, qui ne s'est dévoilée qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. À l'époque de Micha, ça sera également la lumière qui est contenue à l'intérieur des canaux. Et là, c'est différent.
La question que vous allez certainement vous poser, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est supérieur à Micha, alors que Moshe c'est le plus grand des prophètes? Donc comment se fait-il que Moshe Rabbeinu ne soit pas capable de dévoiler la lumière qui est contenue à l'intérieur des canaux? Et le prophète Micha, oui. Réponse, c'est qu'on est dans une période où lorsqu'il y a la faute qui intervient, donc la faute du veau d'or, on va voir que même Moshe Rabbeinu est descendu de niveau. Parce que malheureusement, il a été éclaboussé par la faute. Certains diront même qu'il est à l'origine de la faute. Il est à l'origine de la faute. Alors pourquoi il est à l'origine de la faute? Ça, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais je vous donne simplement un exemple. D'accord? Ce que dira le Baal Shem Tov, il dit, prenez une corde. D'accord? Lorsque vous bougez la corde à une extrémité, elle va se propager jusqu'à l'autre extrémité. Qui était le plus grand à l'époque? C'était Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu a dû certainement commettre une erreur, malheureusement ça s'est répercuté. À son niveau c'est quelque chose, mais au niveau du peuple, ça a donné naissance à la faute du veau d'or. Donc ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, tout Moshe Rabbeinu qu'il est, dès l'instant où il y a la faute, on s'aperçoit que Moshe Rabbeinu également descend de niveau. Si Moshe Rabbeinu descend de niveau à ce moment-là, parce que, n'oubliez pas, on est dans une période difficile, où Dieu veut exterminer le peuple d'Israël. Donc ça veut dire que, imaginez, il y a de la midat adin de partout, il y a de la rigueur de partout. C'est-à-dire que il y a une forte concentration de rigueur dans le ciel. C'est-à-dire que tout le ciel en veut au peuple d'Israël pour avoir commis l'irréparable. À ce moment-là, on voit que même Moshe Rabbeinu, c'est difficile. C'est très difficile. Donc ça veut dire que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, même s'il arrive à faire descendre quelque chose, il ne pourra faire descendre que l'extériorité des choses. Autrement dit, des canaux, les canaux en eux-mêmes. Alors que Micha, là c'est différent, parce qu'on n'est plus au moment de la faute, et on va voir que Micha, lui, va dévoiler ce qu'on va appeler Shvacha de Atika. Shevach en hébreu, c'est faire la louange de ce monde exceptionnel que l'on appelle la Atika. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Micha, lui, quand il va dévoiler quelque chose, il va dévoiler la fin des temps. Autrement dit, un monde meilleur. Si on parle d'un monde meilleur, donc ça veut dire qu'on est dans d'autres dispositions. Moshe Rabbeinu, lui, il est dans une période difficile, d'accord? Il est totalement accablé par ce qui se passe. Donc ça veut dire que même s'il essaye de faire descendre une lumière, cette lumière sera toujours limitée. Là, Mecha, c'est autre chose. Donc c'est pourquoi il va être capable de dévoiler l'intériorité des choses. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que la fin des temps, c'est justement comprendre l'intériorité des choses, l'envers du décor. Tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, depuis la création de Adam Arishon jusqu'à la venue de Mashiach, où là il y a beaucoup d'incompréhension. Parce qu'il y a eu tellement d'événements qui se sont produits concernant le peuple d'Israël, ou dans l'histoire du peuple d'Israël, on n'a pas les questions. Du moins, on a les questions, mais nous n'avons pas les réponses. Et là, nous n'aurons les réponses que bien plus tard. Et ça, c'est du domaine de l'intériorité des choses. Ça, c'est ce que va faire Micha. Donc on voit qu'il y a deux phénomènes. Les Yud Gimel de Moshe Rabbeinu et les Yud Gimel de Micha. Il continue et il dit ויש להבין כיצד משה רבינו עליו השלום הסכים רק את בחינת הכלים ואינו מיכה, הזכיר בחינת הפנימיות. Ça c'est ce que je viens de dire. הסמרת לכאן אנו מוצאים בפסוק ויקרא בשם השם ולא נאמר ויקרא בשם. Et là, ce que nous fait remarquer le verset, du moins l'auteur met à travers le verset que nous avons cité tout à l'heure, Vayikra Beshem Hashem. Il a appelé le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il a appelé le nom de Dieu. Et là, on nous fait un petit diouk. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une toute petite précision au niveau de la compréhension du texte. Il nous dit Velo Neemar Vayikra Bashem. Il a appelé Dieu. Parce que généralement, quand on appelle Dieu, ou lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu, il y a écrit Bashem. Si je traduis littéralement, ça veut dire en Dieu. Il appelle en Dieu, c'est-à-dire de l'intérieur. Et là, il y a écrit Beshem Hashem. Comme si, en fin de compte, on était à l'extérieur. Comme pour nous signifier que Moshe Rabbeinu, lui, ne peut intervenir qu'à un certain niveau qui n'est que l'extériorité des choses. Il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Bashem, comme s'il était à l'intérieur. Non, pour l'instant, il ne peut pas. Il n'a appelé que l'habit, d'accord, et il n'a pas appelé la source. Je traduis littéralement. Nimtsa shemigdal chet ha'egel, et ainsi de suite, c'est ce que j'ai dit, c'est à cause de la faute du veau d'or. Donc là,
Moshe Rabbeinu était limité. Maintenant, il continue, il nous dit là aussi, il faut comprendre que, ça a été dit par le Zohar tout à l'heure, c'est que, en fait, nous avons deux dimensions. Il y a cette dimension supérieure, qui nous échappe totalement, mais l'homme a la possibilité de faire descendre cette lumière, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a appelé Keter. Keter, c'est la couronne, d'accord? Tout le monde connaît l'histoire de la couronne. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler l'homme, ce qu'on va appeler le Zeher Anpin. Vous vous rappelez l'histoire du Zeher Anpin? Les petits visages. Les petits visages, ce sont les 6 séphirotes de Chesed jusqu'à Yesod. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, d'accord? Et là-bas, donc on nous dit que là aussi, il faut que ce qu'il y a en bas, il faut qu'on puisse le retrouver en haut. Du moins, ce qui est en haut, il faut qu'on puisse le retrouver en bas plus exactement. C'est plus clair. Donc il nous dit que à un niveau supérieur, donc au niveau de Keter, il y a ce qu'on va appeler également les cheveux. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore des cheveux, parce que là, c'est très compliqué. Et on a parlé également de la barbe. D'accord? Ça, c'est un niveau supérieur. Maintenant, au niveau du Zeher Anpin, c'est un garçon. D'accord? Pour l'instant, il n'a que 6 séphirotes. Si vous vous rappelez le principe, c'est que pour devenir un homme, il faut avoir les 10, au même titre de par rapport à ce qui se passe au niveau de Keter, Chochma et Bina. Toutes ces séphirotes sont constituées également de 10. Pour l'instant, lui, c'est un bébé. Il va grandir doucement, doucement, il va faire la bar mitzvah, ensuite il va arriver à l'âge de 20 ans, et d'ailleurs c'est pourquoi le Talmud nous dira qu'à l'âge de 20 ans, un garçon, il commence déjà à avoir la barbe. Mais ça veut dire que ça prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du ventre de sa mère avec une barbe, il faut attendre, d'accord? Il y a un niveau, on grandit doucement, doucement. Donc là aussi, donc on nous dit que ce garçon qui a grandi, devenu maintenant un garçon, il est devenu adulte, eh bien lui aussi il va avoir une barbe. Donc là aussi il y a tout un cheminement. La différence entre ce qui se passe à un niveau supérieur, au niveau de Keter et au niveau de Zeher Anpin, c'est qu'à un niveau supérieur, la barbe est blanche et les cheveux sont blancs. Là aussi, la couleur a une importance. Ça c'est ce qu'on va appeler l'Amidat Rahamim. Si on a parlé de la miséricorde divine, c'est parce que justement en haut tout est blanc. Au niveau du Zeher Anpin, ce n'est plus une barbe blanche ni des cheveux blancs, ça va être une barbe noire et des cheveux noirs. C'est ce qu'on va appeler l'Amidat Haddin. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que on va comprendre les kiyumam velachen iskir mitvelato bechinat zanaprin umat zot. Micha anavi hamar nebuato beashrat ashchina alav kemo shahid al atzmo ve'olam anochit. Donc on a vu que, en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est que là aussi, pour l'instant, le Zeher Anpin est incomplet, et en réalité, d'après la mystique, pour l'instant, il n'a que 9 attributs. Il lui en manque encore 4. Tout le principe des 13 attributs divins que l'on va faire descendre d'un niveau supérieur, c'est pour compléter également le Zeher Anpin, pour que lui également puisse se retrouver, d'accord, au niveau du Zeher Anpin, au niveau de Keter, avec les 13 attributs divins. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est très 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 compliqué, parce que l'histoire de Vaya Avor, on a l'impression que quelque chose est passé. Alors justement, ce qui est passé, Vaya Avor Hashem, d'accord? Vous voyez, Alpana Vaikra Hashem. Hashem, pourquoi donc ces deux noms de Dieu séparés par un stop, ce qu'on va appeler un passing, d'accord? C'est pour dire qu'en fin de compte, il manque certains éléments. Et ces certains éléments vont provenir d'un niveau qui est encore supérieur à celui de la barbe, en fait, ce sont les cheveux, d'accord? Au niveau également des cheveux, il y a les cheveux sur les côtés, mais il y a également les cheveux à l'arrière. Il faut savoir qu'à un niveau supérieur, les cheveux du Zeher Anpin descendent jusqu'au Zeher Anpin, qui est en bas. Et ensuite, ça veut dire que les cheveux vont rentrer directement par la tête, par la nuque, d'accord? Pour ensuite venir ici. Et c'est pour ça qu'on va dire Vaya Avor Hashem, d'accord? Ce nom de Dieu, cette lumière, ce qui va permettre de compléter le Zeher Anpin, c'est faire entrer cette lumière directement par la tête, et ensuite ça va sortir au niveau du visage du Zeher Anpin. Je referme vite la parenthèse, parce que c'est très compliqué. D'accord? Là je vous l'ai fait simplement, mais c'est très compliqué. C'est pas ce qu'il faut retenir. Maintenant, ce qui m'intéresse, et là vous allez comprendre vraiment quelque chose, c'est que parmi les 13 attributs, il y en a 2 qui sont très importants. C'est le numéro 8 et le numéro 13. Ou si vous préférez, le 8e attribut et le 13e attribut. Pourquoi c'est important de le dire? C'est qu'ensuite, ces 2 attributs, ce sont ces 2 attributs qui vont donner
qui vont donner naissance à cette lumière qui est nécessaire pour Chokhmah et Bina. Comme si en fin de compte, Chokhmah et Bina sont en prise directe avec ces deux canaux, le 8e et le 13e. 8e attribut et 13e attribut. C'est ce qu'on va appeler également, toujours que ce soit dans le Zohar ou dans la mystique, c'est ce qu'on va appeler le mazal. Le mazal, c'est quoi? La chance. Oui, tout le monde appelle ça la chance. En fait, c'est la réussite. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que quand on fait référence, on dit à quelqu'un quand il se marie, on lui dit mazal tov. Ça veut dire quoi? Mazal tov, c'est faire justement descendre ces deux niveaux. Le 8e attribut qui est Notser Hesed, celui qui crée la bonté. Et ensuite, vous avez le 13e qui correspond à Bina, que l'on va appeler Venake. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que Venake, qui veut dire en hébreu nettoyer. D'accord? Maintenant, il faut savoir que chaque séphira a un nom bien spécifique de Dieu. D'accord? C'est ça qu'il faut bien les différencier. Si c'est toujours le même nom, donc je ne vois pas quelle pourrait être alors donc la différence entre Chokhmah et Bina. Si l'un on l'a appelé Chokhmah et l'autre on l'a appelé Bina, la sagesse ou le discernement, c'est que forcément il doit y avoir une différence. Cette différence est marquée par le nom de Dieu qui va être attribué à chaque séphira. Chokhmah, on sait à quoi ça correspond, c'est le Yud Kevavke Bemilou Yudin, c'est ce qu'on va appeler Av et ainsi de suite. Maintenant, ce qui nous intéresse, ou le Yud Kevavke, bon peu importe, et concernant Bina, nous savons que Bina c'est Ekié. Toujours, Bina c'est Ekié. Maintenant, ce que nos sages nous font remarquer, c'est que tout le principe c'est de faire descendre cette lumière, parce que Keter, lui, son travail c'est quoi? C'est de faire descendre cette Rahamim. D'accord? C'est de faire descendre cette Rahamim, cette miséricorde. Maintenant, il faut passer par les deux, par Chokhmah et Bina. Chokhmah et Bina, qui sont le père et la mère. C'est eux qui vont donner naissance ensuite aux Zeir Anpin et à Malchut, donc le garçon et la fille. Donc c'est eux qui donnent. Donc tout passe par eux, tout transite par ces deux séphirot, Chokhmah et Bina. Maintenant, nous savons que c'est surtout la mère, c'est le rôle de la mère qui est Bina. Donc tout passe par le Yesod de Bina, par la matrice. Le Yesod, c'est le fondement, c'est la matrice de Bina. Là aussi, Yesod de Bina a un nom, c'est Ekié. Ekié de quelle façon? Là aussi, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement Ekié, le Ekié que tout le monde connaît, mais ensuite, c'est comment on va remplir le nom de Dieu. Parce que là aussi, ça a son importance. Et là, c'est ce qu'on va appeler Bemiloui Ehin. Vous savez qu'on peut écrire le nom de Dieu en plein, soit avec la lettre Yud, soit avec la lettre Aleph, soit avec la lettre He. Quand il s'agit de Yesod, la matrice, c'est le He. Et là, on obtient quoi? Eh bien, on obtient un endroit que tout le monde connaît, donc, mis à part la matrice ou le fondement, valeur numérique, ça nous donne Mikvé. C'est quoi le Mikvé? C'est le bain rituel. Mais ça veut dire également que la matrice, c'est quoi? C'est ce qui va donner naissance. Lorsque quelqu'un se trempe dans le mikvé, et lorsqu'il ressort du mikvé, c'est une renaissance. Donc ça veut dire que là aussi, lorsque quelqu'un a commis des fautes, qu'est-ce qu'il fait? Il va également au mikvé. Les hommes, avant Rosh Hashanah ou avant Yom Kippour, on a l'habitude d'aller au mikvé, justement parce que on veut que Akadosh Baruch Hu nous purifie de nos fautes. D'ailleurs, c'est pourquoi le verset dira Vezarakti alechem ma'im teorim, que Akadosh Baruch Hu déversera sur nous de l'eau, ma'im teorim, des eaux pures, pour que l'on soit purifié. Nos sages nous disent que d'où provient justement cette eau qui provient apparemment d'un niveau supérieur, ça provient justement de Bina et du Yesod de Bina, parce que c'est là-bas le mikvé. C'est là-bas le mikvé. Et c'est là-bas aussi le principe de la Teshuvah. Parce que le principe de la Teshuvah, c'est devenir un autre, ou changer. Et là aussi, qu'est-ce qu'on nous fait remarquer, et je termine, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela, c'est que pourquoi le 13e attribut qui correspond à Bina s'appelle également Venake? Parce que Venake, c'est la même valeur numérique que le mot Mikvé. Et Venake, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer. Et là, donc, on voit que ce grand principe, c'est que chaque fois que l'on est en difficulté, on fait descendre la Rahamim. Tout le principe de la Rahamim, et je termine, c'est que lorsque l'on fait descendre cette lumière qui provient d'un très haut niveau, c'est le cours de la semaine dernière, où on a dit que là, à ce moment-là, il y a un changement radical qui s'opère.
Ce changement radical, c'est ce que les Chachamim diront, Me'al Hateva, c'est au-dessus de la nature. Tant qu'on est à l'intérieur de la nature, alors à ce moment-là, on est sujet à la nature. D'accord? Maintenant, lorsqu'on fait descendre cette lumière, à ce moment-là, on se retrouve maintenant dans une autre dimension qui est surnaturelle. Et c'est ça tout le principe, des Yud Gimel Midot, c'est ça le principe du Mikvé, c'est ça le principe de la Teshuvah. Donc heureusement qu'on a ces 13 attributs divins où on fait descendre toute cette lumière. Je vous rappellerai aussi que c'est le même principe pour la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, la bénédiction également des Kohanim, c'est pareil, on fait toujours descendre cette lumière. Donc ça aussi, c'est toujours pareil. Mais ensuite, vous savez, en mystique, il faut savoir à quelle porte on doit frapper. Si on a besoin de quelque chose, là-bas, il y a tout un système. Il faut savoir taper à la bonne porte. Si vous savez taper à la bonne porte, vous faites descendre la lumière qui correspond. Et si la lumière arrive, alors à ce moment-là, vous êtes tranquille. Et c'est ça le principe.